Donc yo tout le monde, ici Kitsune Fuko. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo un peu bizarre, hein, si on peut le dire. Ça sera une vente de deck et je vais présenter le deck. Donc en gros c'est une vente de deck profile. Voilà en gros. Après, mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans 3 boosters Primal Origin. Origine primitive en français. Donc j'ai eu une singularité Evo. Voilà, la deuxième c'est celle que j'avais ouverte dans mes 6 anciens boosters. Donc je crois qu'elle est assez recherchée. Hein. Donc n'hésitez pas à proposer, hein, même si elle coûte rien. Voilà, donc les 3 rares, c'était Univers Xyz, Dragon Pulsation Phonon et numéro C80 Requiem Furax. Voilà, après là vous pensez sûrement j'ai eu 2 foils. J'ai eu mon Sylvania. Non, je déconne. J'ai eu une Charité Sylvan. Donc là, j'étais vraiment content. En plus, c'était dans le premier booster que j'ai ouvert. J'ai fait OK. C'est bien. Et en deuxième foil, là, j'ai rien compris. J'ai topé un Sanctuaire Artefact. Là, je me suis dit... parce qu'en plus, c'était un début de starter. J'y croyais pas trop et tout. Là, ils ont... Je pense j'ai eu beaucoup de chance là parce qu'ils ont du mal mélanger les boosters. Voilà. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet avec le deck. C'est un deck qui est arrivé deuxième au Y16 Paris. Donc, c'est le deck Evil Swarm. On commence tout de suite. Dedans, un Rescue Rabbit, lapin sauveteur. C'est très très utile avec Héliotrope, parce qu'Héliotrope c'est une commune. Donc ça, en gros, l'effet vite fait, c'est on banne 2 monstres sans effet normaux. Et on la banne, on invoque speed du deck 2 monstres normaux. Et on les détruit durant la phase. Donc en gros, ça fait une Xyz dès le premier tour. Ça, c'est très utile quand on la pioche dès le début. Là. Étant donné que tous les decks Evil Swarm jouent 3 Heliotropes, c'est des monstres normaux. Donc voilà, c'est très fort. Après, je joue 2 oiseaux tonnerre colonie du mal. Pourquoi 2? Tout simplement, j'en ai 2. Il était pas encore très complet, mais même à 2, le deck je trouve il tourne très très bien. C'est pas un souci, étant donné que j'utilise pas trop son effet parce que à chaque fois que je l'invoque, je fais direct une X6, donc voilà. Il tourne quand même très bien avec 2, mais ça aurait été mieux avec 3. Hein. Je vous cache pas. Après, bien sûr, 3 castors. Ça, mais alors, ça c'est double invocation en monstre. Donc ça fait une X6 direct aussi. C'est x3 obligatoire là pour accélérer les invocations. Après 3 héliotropes pour utiliser l'effet de Rescue Rabbit. Hein. Quand elle est en main, on pourra le remettre dans le deck par un effet de carte. Donc il nous pose pas de trop de problèmes héliotrope. Avec Rescue Rabbit, on arrive facilement à activer son effet. Voilà. Après 3 Kerikayon. Donc ça, pour moi, x3 c'est obligatoire. Parce que ça fait une double invocation. C'est en gros son effet. Bon, il a un effet pas utilisé, c'est quand elle est détruite. On peut invoquer un Evil Swarm avec un sacrifice en main. Mais moi je joue que les niveaux 4, donc ça me sert à rien. Son effet, c'est le mieux, c'est une fois par tour, on peut bannir un monstre Evil Swarm du cimetière. On cible un autre monstre Evil Swarm dans le cimetière, on l'ajoute à la main. Et ce tour, on peut faire invoquer normalement en plus un Evil Swarm. Donc voilà, ça fait un peu comme Castor, sauf que c'est une fois par tour. C'est très 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 fort. Après, 3 Mandragora. Donc ça, Mandragora c'est très fort parce que étant donné que l'Evil Swarm, il fait... souvent quand on invoque genre Castor, on fait direct une X6, du coup on n'a qu'un monstre sur le terrain.
et l'adversaire il en a plus. Donc ça c'est quand il a plus de monstres que nous, on invoque spé. En général on n'a pas trop de monstres sur le terrain avec Evil Swarm. Dans ma version en tout cas il n'y a pas trop de monstres sur le terrain, voilà. Après je vais jouer un Dead. Donc il y a beaucoup de personnes qui en jouent pas, moi j'en joue un. Ça peut être très utile, en plus on peut gérer j'ai des cartes qui permettent de gérer le cimetière un peu. Avec Kereke on peut gérer le cimetière pour essayer d'avoir 3 ténèbres, donc il peut être un peu difficile à sortir, mais on le sort quand même, on peut le sortir, hein. C'est pas impossible. Voilà, après on va passer aux magies. Donc vite fait quelques staples, enfin pas vraiment des staples. Renfort, ça c'est pour tuto castor, on l'ajoute à la main, comme ça c'est très utile quand on l'a pas en main. C'est très utile quand on l'a en main, castor, parce qu'après on fera une double invo, voilà. Donc c'est pour accélérer encore. Après un book, ça c'est... je l'ajoute dans tous mes decks, hein, c'est une staple un peu. Un trou noir, ça c'est quand t'es dans la merde, tu la mets. Et invitation des ténèbres. Comme tous les monstres sont ténèbres, on n'aura pas du mal. En général, on va jamais envoyer toute sa main au cimetière, hein. Après, si on pioche que des magies pièges, bah pas de chance. Voilà, donc ça c'est pour accélérer une moteur de pioche. Après, je vais jouer 3 typhons. Donc, étant donné qu'Evil Swarm il détruit pas beaucoup les magies pièges, hein, 3 typhons c'est obligatoire. Après 3 pandémies, donc ça c'est la carte qui permet au Evil Swarm de se protéger des magies pièges. Donc quand on l'active, ce tour, tous les monstres Evil Swarm qu'on contrôle ne sont pas affectés par les effets de magie piège. Donc c'est très fort, comme ça on se rend pas les forces et tout, pas de trou noir, ou même on peut faire, on active ça, après on fait trou noir, comme ça c'est que les monstres de l'adversaire qui pètent. Donc voilà, ça c'est 3 fois obligatoire aussi. Après je vais jouer une fissure dimensionnelle. Oui, je sais, je joue la version macro. C'est pas une version qu'on voit souvent, voilà. Donc ça c'est quand on a sorti les 3 Kérékéons, quand ils sont morts, on fait ça. Qu'après, quand il n'y a plus de Kérékéons, en fait le cimetière il nous sert plus à rien. Donc voilà. Après je vais jouer une infectation d'infestation. Ça c'est la carte qui permet, quand on a des mains un peu... genre quand on pioche quand on a par exemple 2 héliotropes en main et qu'on a un rescue rabbit, on active ça, on envoie un héliotrope dans le deck. On va prendre par exemple Castor ou Kérékéon. Après on fait effet de Rescue Rabbit, comme ça. Ça permet de renvoyer une Evil Swarm dans le deck. Et on ajoute un Evil Swarm du deck à la main. Donc ça c'est très très fort. En x1 parce que c'est une continue. Donc l'adversaire en général, il va pas trop vouloir la péter. Il va préférer péter les cartes face cachée, de peur de se prendre des forces, des prisons, des trucs comme ça. Donc voilà, une fois c'est amplement suffisant. Après, on a 2 safe zones. Donc ça c'est pour protéger les ophions. C'est en gros, on cible un monstre en position d'attaque. Le monstre il peut pas être détruit par des effets de cartes et ni au combat. Mais il ne peut pas attaquer directement l'adversaire. Et si safe zone elle est détruite, bah, le monstre qui était ciblé avec cette carte il est détruit aussi. Donc ça en général on l'utilise pour protéger les Xyz. Voilà. En x2 parce que x3, étant donné qu'il y a 3 pandémies et qu'on va les tuto assez facile avec Ophion, x3 ça serait pas top. Voilà. Après 3 Fiendy Chain. Donc ça je la joue en x3. Tout simplement, mais il y a beaucoup de personnes qui la jouent en 3 fois. Elle peut être très utile dans des moments, dans des situations où on est mal au point. Donc vite fait, l'effet c'est... On cible un monstre effet face rectal sur le terrain, ses effets sont annulés et il ne peut pas attaquer. Et après, si le monstre il est détruit, on détruit Fiendy Chain. Donc c'est très utile contre beaucoup de decks, hein. Voilà.
Après, une illusion des ténèbres. Donc ça, chez les Français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la jouent. Moi, j'en ai jamais vu honnêtement, à part moi. Mais par contre, en US, il y a beaucoup de personnes qui la jouent en une fois. Donc ça, à mon décès en tournoi, j'ai sorti, j'avais Ophion, l'autre il me fait 100, j'équipe ton Ophion, là je fais Illusion des Ténèbres, il a rien compris le type, et là direct, après il a pas pu résister, je l'ai battu. Donc ça c'est, on annule l'effet, l'activation d'une carte magie, carte piège ou effet d'un monstre effet qui cible un monstre n'est pas recto sur le terrain et on détruit la carte. Donc c'est très très fort, ça on peut détruire des 100, hein, on peut détruire plein de cartes. En plus c'est une carte contre-piège, donc Speed 3 c'est très fort aussi. Voilà, après un dispositif, donc une staple. 2 prisons dimensionnelles, je préfère en jouer 2 que de force. Parce que ça détruit pas le monstre, ça le retire directement du jeu. Donc c'est... Il y a beaucoup de cartes qui font il peut pas être détruit au combat ce tour, des trucs comme ça. Et ben là ça retire direct. Donc je trouve c'est mieux. Voilà, je préfère en jouer 2. Après c'est personnel, je préfère en jouer 2 que jouer Force de Miroir. Voilà. Après en staple, je vais jouer une trappe sans fond, un hommage. Donc ça c'est classique. Et pour terminer un Macrocosmos, parce que fissure avec macro c'est mieux. Et comme j'ai expliqué pour fissure, quand on n'a plus de Kérékéon, c'est très utile. Ça fait bien chez l'adversaire surtout. Voilà, pour nous ça sert pas à grand chose, mais ça fait chez l'adversaire. Après on peut gérer un peu notre cimetière avec pour dad. Voilà. Donc après on passe à l'extra deck. Il n'est pas complet aussi. J'ai rajouté des cartes pour que ça fasse 15 cartes. J'ai rien à y perdre de toute façon. Voilà. Donc on commence avec un gros bourreau. Donc ça c'est 3 monstres de niveau 4. Donc en une fois, une fois ça va, c'est facile à sortir. Mais 3 monstres, après une deuxième fois c'est vraiment difficile à sortir. Donc une fois c'est largement suffisant. Après je vais jouer 2 Ophions. Donc normalement il joue en x3. 2 ça tourne quand même. Hein. Donc ça c'est une carte qui bloque beaucoup de decks du méta du moment. C'est tant qu'elle a du matériel, l'adversaire ne peut pas spé des monstres de niveau 5 ou plus. On détache et on tuto soit une pandémie, soit une infectation d'infestation. Donc c'est très très fort. Voilà. Après 2 Bahamut. Donc c'est un peu comme le Big Eye sauf pour les colonies. Et à la place, on détache et on doit défausser un Evil Swarm. Mais Bahamut il peut quand même attaquer et on prend le contrôle du monstre. Donc c'est un peu comme un Big Eye. Après 2 Thanatos. Donc ça c'est pour compléter. Son effet c'est une fois par tour durant le tour de chaque joueur. On peut détacher un matériel. Et cette carte elle n'est pas affectée par les effets de monstre. Donc voilà, personnellement je l'ai presque jamais invoqué. Hein. C'est vraiment pour compléter. Je sais qu'elle joue genre en x1, x2. Et je la sors presque jamais. 2 cauchemars, donc ça aussi pour compléter. Je la joue presque jamais. Après, un Cowboy Gagagas. Donc ça c'est... Quand il est en défense, ça fait Okasi. J'aime bien parce que j'ai fait ça pour terminer les adversaires. Ça m'a beaucoup servi ça. Après, un bateau de maïs. Donc ça classique. Un Lucini si on veut suicider. Un Perle, il a pas mal d'attaques. Utopie pour compléter. Ninja Armure Lame pour compléter. Je sais, c'est 2 monstres de type guerrier. Donc on peut que l'invoquer avec Asta. Bon, personnellement, je l'ai jamais invoqué, mais c'est vraiment pour compléter. Donc voilà, c'est terminé pour cette deck profile vente. Donc le deck est uniquement à la vente. Je peux le vendre juste la base avec l'extra, avec la base de l'extra, juste tout le deck en entier. Je peux faire plein de trucs avec. Si vous voulez, je peux enlever des cartes, voilà. Mais en tout cas, je vends pas les cartes à l'unité et c'est uniquement à la vente. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Kitsune Fuko. Salut tout le monde.